Salut les gens, c'est Mélina et c'est le 29e épisode du podcast du panda si je ne me trompe pas. Alors, ça va faire un peu plus de 2 semaines que j'ai tourné le dernier épisode. D'habitude c'est vendredi parce que ça se cale bien dans mon emploi du temps, mais vendredi dernier j'étais au summum de mon format panda, donc valait mieux pas que j'enregistre. Donc on est lundi, je sais pas le combien d'ailleurs, 23 peut-être bien, et j'enregistre ce matin parce que j'avais envie et parce que je me suis dit que franchement là j'ai énormément de choses à vous montrer. Pour tout vous dire, en fait, j'ai été obligée de mettre ma table à repasser juste à côté de moi. D'habitude, je mets une chaise. Là, j'ai été obligée de mettre une table à repasser juste à côté de moi parce que, en fait, j'ai pas assez de place pour tout mettre sur la chaise. Donc, voilà. Alors, juste un truc, faites pas gaffe à mes cheveux aujourd'hui, enfin, surtout cette zone-là. J'ai été obligée... Je vais vous raconter un truc bête, hein. Mais j'ai commandé des shampoings bio qui n'agressent pas mon cuir chevelu comme j'en cherche depuis longtemps, sans sulfate. Parce que dès que je mets un truc au sulfate, c'est bon, c'est mort, j'ai des plaques d'eczéma partout. Glamour. Et il se trouve que je me suis fait livrer à mon ancienne adresse. Et que malgré tout, mes appels à la poste, ils n'ont pas été fichus de le rediriger avant qu'il soit livré. Donc il est arrivé là-bas, il a été mis en boîte, dans la boîte aux lettres que j'avais, donc qui est fermée à clé, donc personne n'a clé à part le locataire, et il y avait déjà un nouveau locataire, donc il a fallu que le gardien attende que le locataire se bouge, puis que je trouve quelqu'un pour me le ramener, enfin pour me le renvoyer, voilà. Bref, j'ai eu mes shampoings à peu près 20 jours plus tard, ce qui fait que j'ai quand même dû me laver la tête avec les shampoings de mon homme qui sont bourrés de sulfate. Vous savez, la marque antipelliculaire blanche et bleue, voilà. Une horreur, une horreur, une horreur. Bref, là je commence tout juste à me remettre, mais avec la caméra je sais pas trop ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Donc bon, désolée. Et voilà, ça a l'air, on dirait des fils de paille, mais là le sulfate c'est radical, ça me tue mes cheveux et mon crâne. Voilà, donc après cette minute glamour, passons aux choses intéressantes, hein. Le tricot. Alors, j'ai un projet terminé que je ne vous ai pas montré comment c'est. Je vous ai montré les plots, mais voilà, c'est tout. Donc c'est hop, tada, fini. Alors c'est noir, donc on va probablement rien voir, bien que là la lumière est saturée et en plus, non, rideau vert. Faut vraiment que j'arrête de mettre le rideau vert dans cette pièce. Et voilà, on voit absolument rien, c'est parfait. Donc c'est un top, pull manche courte comme vous voulez, en belle de drap parce que je n'ai plus les étiquettes. Ah si, j'ai les étiquettes, attendez, attention, petit zoom. Hop, belle de drops, noir, donc c'est le coloris 4 je crois, enfin non, ça c'est la jaune, la 4, je sais plus quelle couleur, enfin c'est noir. C'est pas compliqué, c'est noir. Ouh, la lumière, dis donc. Voilà, cachons-nous. Bah voilà, il est fini. Donc c'est un top pour ma maman. Donc je l'ai tricoté en SM, je crois. Que c'est ça, mon 40 chez moi. Je sais pas, en fait, elle m'a pas donné sa mesure. Donc j'ai fait au pif, comme à chaque fois. J'espère que ça lui ira. Que ce sera pas trop grand ni trop large. C'est bon, je rentre dedans en fait, mais en version très moulée. Donc c'est pas fait pour. Donc les petits trucs sur ce top, c'est les épaules. Voilà, les deux épaules sont torse à détrouer. Finition en accord partout. Voilà, parce que je trouve ça propre. Et en bas, on retrouve le motif. Voilà. Juste qu'il faut discret. Avec le bas légèrement arrondi pour avoir ce petit effet croisé comme on a sur les épaules là. Enfin, qui part en biais, je sais pas comment vous expliquer ça. Dis donc, la lumière, c'est horrible. Enfin voilà, il est fini. Moins de 6 pelotes. Parce que j'aurais dû en acheter 8 en fait si j'avais voulu le faire pour moi, mais bon, voilà. Donc ça s'est tricoté super vite. D'après Raveleux, je l'ai tricoté en 9 jours. Je sais que j'ai pas passé 9 jours. Je sais que, je pense, en 5 jours, il était fini. Mais bon,
Voilà, puis totalement réversible parce que le dos et le devant c'est la même chose. Voilà. Appel au test déjà lancé. Il me reste des places pour les XL. Si vous voulez les tester, viendez. Toutes les informations sont sur Ravelry. Je vous mets les liens en barre d'infos. Et voilà. Sinon, j'ai pas d'autres projets terminés. J'ai des projets en cours que vous n'avez jamais vus non plus, sauf si vous me suivez sur Instagram ou Facebook. À la rigueur. Donc j'ai commencé un châle avec mes fameuses 3 couleurs de prédilection. Alors j'ai l'impression d'être vachement loin de la caméra aujourd'hui. Hop. Voilà. Donc on commence par de ce côté-là. Sablé de By Simone, Café de By Simone et Spoon Honey de Marigold Jane. Voilà. Sachant que la café est ma couleur principale, si on peut dire. Bon, enfin, c'est pas celle qu'on voit le plus pour l'instant sur le châle. Donc, ce que ça donne pour l'instant. Alors, j'ai pas changé de cam parce que, pour être franche, c'est le bordel dans mon atelier, mais vraiment, vraiment le bordel. Mais là, franchement, en fait, je sais même plus comment je fais pour retrouver mes affaires. Je les retrouve pas en fait. Et c'est le méga bordel. Je sais pas où sont mes câbles, où sont mes pochettes. Enfin, voilà. Faut que je range. Même par terre sur le sol, vous voyez pas, mais il y a des chutes de tissu partout. Là, à côté de moi, il y a la version 40 de Bergamote par terre sur le sol, en papier, hein, le patron papier. Donc, non, mais c'est le bordel. C'est juste le gros bordel. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, je peux pas le déplier, je suis désolée. Donc pour l'instant, des petites rayures, mais bon, il n'y aura pas que des rayures. Et j'ai essayé de développer une technique parce que j'étais pas satisfaite de ce qui existait. Enfin voilà, j'ai fait ça au feeling pour pouvoir faire le changement de couleur, puisque ce sont des rayures une, sans que ça tire et sans que ça fasse un truc bizarre en haut. Enfin, je sais pas comment vous dire. Et sans avoir à faire une maille lisière ou une bordure lisière en marron par exemple, vous savez, pour faire la continuité et puis croiser les mailles. Bon voilà, j'ai tenté et apparemment c'est plutôt bien. Franchement, je trouve pas. Enfin, ça s'étire vachement bien. Enfin, je me dis qu'au blocage, voilà, ça sera impeccable quoi. Ça va pas tirer, ça va pas froncer, ça va pas être trop raide. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, mais là, bon. Voilà. Donc il y a déjà quand même pas mal de mailles. J'ai pas fini ma dernière section encore, mais ça va venir. Je m'éclate avec ces couleurs. C'est vraiment pas un tricot prise de tête, hein, puisque c'est que de la mousse. Et puis bon, bah voilà, tu mousses. Mais les couleurs, j'adore. Je suis fan. Et il était vraiment temps que je me mette à tricoter les By Simone parce que franchement, elles sont douces. Et puis je les ai achetées, je sais plus, c'était sa première vente, je crois bien. Et sa toute première, moi j'aime bien inaugurer les premières ventes, puis après je reviens rarement parce que j'arrive jamais à arriver à l'heure. Donc il était vraiment temps que je les tricote parce qu'elles sont franchement agréables à tricoter. Donc voilà pour mon deuxième en cours. Je n'ai pas de nom pour l'instant, il s'appelle Châle Tricolore et puis c'est tout. Deuxième en cours, pardon. Ah, ce beau temps, pluie un jour, soleil le deuxième jour, pluie le troisième jour, il n'y a rien de tel pour se rester en pleine forme. Alors, deuxième en cours, c'est un gilet, c'est mon dernier modèle estival de l'année 2016, on va dire. Et je le tricote en Drops Love You 6. Donc on avait choisi, enfin vous aviez choisi entre verre d'eau et corail, et finalement c'est corail qui a gagné. Ça m'a plutôt bien arrangé parce que j'aime mieux la consistance que ça donne une fois tricoté en 3,5 que la Drops Love You 7 qui est plus molle et qu'il faudrait plutôt tricoter en 3 pour avoir quelque chose de correct. Et j'avais vraiment pas envie de tricoter en 3. Donc voilà. J'ai tricoté une pelote et j'en suis là. Ça sature. Donc c'est couleur corail, je l'ai peut-être déjà dit. Et peut-être de plus près, voilà. Et j'ai envie de mettre des petits trous sur le gilet, enfin sur les deux devants en fait. Voilà. C'est le petit détail sympa du gilet. Je suis désolée, je regarde mon miroir au lieu de vous regarder. Voilà. Et
la finition du col est déjà faite. Alors on m'a demandé comment je fais, bah je vous le dirai pas parce que ça fait partie de mon design. Donc voilà. À moins que vous soyez calé en tricot, que bon, voilà, vous devinez tout simplement. J'ai pas spécialement envie de dévoiler les secrets de mon design. Voilà. Parce que j'y réfléchis avant de le faire. Donc voilà. J'étais pas sûre que ça fonctionne, finalement ça marche plutôt bien. Mais c'est une simple technique de relevé de maille. Hein. Faut pas chercher trop loin. Donc voilà, je l'adore. C'est le prochain projet sur lequel je vais travailler activement maintenant que j'ai terminé mon agapé. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit le nom, mais ça s'appelle agapé. Pourquoi? Parce que agapé, ça veut dire en grec amour, et que c'est fait, je l'ai fait pour ma petite maman chérie d'amour. Donc voilà, ça va pas plus loin. Et puis que j'aime bien le petit motif d'entrelacement sur les épaules, ça fait comme des câlins. Voilà. Ne cherchez pas trop loin, hein, c'est très abstrait dans ma tête, mais ça marche. Donc, bah, c'est tout. Au niveau des encours qui ont avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, le châle en Milly de Jolie, je l'ai pas touché. J'avais pas besoin de jaune. Les chaussettes, j'y ai pas touché, mais là, il faut vraiment que je me remette parce que la date de fin de test des Yanira, les chaussettes roses, approche et que bah, si même moi, j'ai pas fini la paire de chaussettes alors que les testeuses ont fini, c'est un peu la honte quoi. Donc je vais les finir là cette semaine. Et les autres, comment ça s'appelle, les Vini Vini, je les enchaînerai tout de suite après. Parce que ça me manque et que j'arrête pas de tripoter la chaussette que j'ai terminée là, des Vini Vini avec la laine, comment elle s'appelle, de Knitting in France. Elle est méga douce, mais genre, j'adore. Tricoter, c'est vraiment un plaisir à porter. Je crois que je me laisserai tenter à l'une de ces prochaines ventes, ou dès que j'aurai un peu de sous à dépenser et que je ne dépense pas sur un coup de tête comme hier soir. Hier soir, comment on pourrait dire, vous savez, des fois vous vous dites bon, ça y est, c'est bon, c'est bien parti, ton no-buy il fonctionne du tonnerre, t'as rien acheté de plus que ce qui était nécessaire. Voilà. Hier soir, il y avait une vente de Lily des Neiges et une vente de laine amourée. Voilà. J'ai participé activement à leur enrichissement. Donc, bon, c'est des achats réfléchis, donc ça va. Mais c'est dommage, hein, ça faisait 3 semaines que j'avais rien acheté. J'étais fière de moi. Hein. Et en même temps, j'avais pas de coup de cœur laineux ni rien, donc voilà, ça me paraissait trop bizarre pour que ça dure en même temps. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais voilà. C'était pas très sérieux, mais bon, hein, on vit qu'une fois. Donc, c'est tout pour les tricots. Je crois bien. Ouais, c'est tout pour les tricots. Au niveau crochet, j'ai avancé ma blanquette, ma couverture au crochet. Alors, je sais, c'est des hexagones, c'est African Flower, je crois. Cette lumière me rend dingue. Ça me fait un blafard, c'est horrible. Je suis désolée, petit intermède, est-ce que c'est mieux? Pas spécialement. Bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai continué ma couverture au crochet, donc je vous reparle un peu du cal. Donc c'est le cale-toi sous la blanquette que j'ai organisé, que j'ai lancé il y a 3 semaines je crois, au dernier podcast, juste avant le précédent podcast. Alors, ça a rameuté du monde puisqu'on est un peu plus de 50, ce qui est assez dingue. Donc je vous rappelle que c'est pour crocheter une couverture, quelle que soit la taille de la couverture, le modèle de la couverture, les couleurs, le fil, voilà, tant que c'est au crochet et que c'est une couverture et que je peux voir son avancement sur le fil Ravelry en photo. On me pose encore la question, est-ce que je peux participer? Oui, vous pouvez vous inscrire quand vous voulez, tant que vous mettez une photo qui dit je fais tel modèle avec telle laine. Et puis qu'à la fin du mois, la dernière semaine du mois, qui d'ailleurs vient de commencer, hein, du 23 au 29 mai, toutes les participantes, si elles le souhaitent, et elles le peuvent, si elles le peuvent mettre une photo de leur avancée en me mettant un avant-après ou en me disant bon j'ai fait tant de rangs, machin, maintenant. Bon je vous fais confiance, hein.
Et c'est toutes les photos postées du 23 au 29 seront comptabilisées pour le tirage au sort du 31 mai. Pour le mois de mai. Voilà, donc si vous voulez venir, vous pouvez. Je fais juste en sorte que toutes les personnes qui arrivent pendant la semaine des photos du tirage au sort ne seront pas prises en compte pour le tirage au sort. Je peux pas juger de votre avancée le jour même. Voilà. Donc ça comptera pour le mois d'après. C'est pas grave, hein. Le but c'est quand même de faire une couverture. Je vous mets un petit bonus patron, bon, histoire de motiver les troupes, mais le but final c'est quand même d'avoir une jolie couverture. J'ai entendu, oui. Pardon. Donc voilà, si vous voulez venir n'importe quand, vous venez, même l'an prochain, vous venez, voilà. Donc pour tout ça pour dire que moi j'ai avancé un petit peu, donc la dernière fois, je sais plus ce que je vous ai montré, il me semble que je vous ai montré quelques hexagones. Donc depuis, j'ai terminé ma première fleur. Hop, bon, ça pique les yeux, hein. On est d'accord, ça va être une couverture très pique les yeux, un peu à l'esprit mandala, je sais pas si vous voyez. Mais je trouve que ça va finir par donner ça. Donc lui, j'ai pas rentré les fils. Et une deuxième, voilà, ça pique toujours les yeux. Et elle, j'ai rentré les fils. Je l'ai fait tout de suite, je sais pas pourquoi, que là je l'ai pas fait. Et Bécasse Power, toujours, hein, je me suis trompée. Je me suis dit, c'est bizarre, ça va vite, machin, nanana. Ouais, bah c'est normal, t'as oublié un rang, Bécasse. Donc la fleur blanche, elle est plus petite que la fleur verte. Que la fleur verte, ce qui est normal parce qu'en fait ici sur le coin, le rang vert, en fait il y a un rang de mailles serrées normal puis un rang de bride, et là j'ai fait le rang de bride direct, j'ai pas fait le rang de mailles serrées. Bon, c'est pas grave, quand je vais accrocher tout ce petit monde ensemble, on va tirer un petit peu plus et puis bon. Je ne ferai pas l'erreur sur les suivantes. Mais je me disais, tiens, c'est bizarre, ça utilise moins de fil. Est-ce que mon crochet serait revenu? Enfin, est-ce que je serais moins tendue? Enfin, voilà. Mais non, c'est juste que je suis bécasse, c'est que... Mais alors, je l'ai fait dès cette fleur-là, en fait. Hein. Parce qu'en fait, j'ai fait 3 fleurs. J'en ai fait, je vous ai montré l'autre fois, une violette et la rose, qui étaient toutes les 3 attachées. Et puis, après, j'ai enchaîné avec celle-ci, direct. Et j'ai fait l'erreur dès celle-ci. Puis après j'ai fait tout ça, en fait comme je l'ai fait en découpé, je fais d'abord les centres, puis après une fois que j'ai fini les centres, je fais la fleur, et une fois que j'ai fini toutes les fleurs, je fais le contour. Et bah, je sais pas pourquoi, là j'ai oublié, puis après j'ai repris celui-là et je m'en suis rendu compte, donc là je l'ai refait. Donc voilà, bon, ça se voit presque pas. Donc ça fait 2 fleurs, donc ça fait 3, 6, c'est un 7, 9, 11 hexagones, je suis dans les clous pour le mois de mai. Même si bon, moi je vais rien gagner. Et j'ai commencé à faire des fleurs jaunes, enfin des cœurs jaunes. J'ai un peu de mal à associer mes couleurs. J'avais envie de faire un carré tout jaune. Parce que je me dis qu'au final, quitte à piquer les yeux, autant me faire plaisir. Et avoir des fleurs franchement bariolées et complètement dingues. Donc voilà, on verra. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai beaucoup de sortes de jaune dans mon sac qui est très plein. Et qui ne cesse de se remplir avec les différents projets en cours. Donc voilà pour le cal, je crois que c'est tout. Enfin pour le cal, pour ma couverture, et puis voilà. Donc c'est tout pour ce qui est les nœuds, on va dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai un trou. Maintenant on va faire un peu de blabla. Alors pour le blabla, vous aurez remarqué à peu près par là que j'ai pas mal cousu ces 2 dernières semaines et demie, et que même un petit peu avant, et du coup ça a engendré des questions sur la couture en général, comment débuter la couture, machin, enfin bon voilà. Donc j'avais envie de vous parler un peu de ce qu'il faut pour commencer à coudre en termes de matériel. Donc enfin du moins ce qu'il faut pour commencer, et en même temps ce qu'il faut avoir impérativement, on va dire. Les petits outils que vous devriez avoir rapidement quand vous faites de la couture pour vous faciliter la vie. Voilà. Donc, avec quelques petits conseils. Mais alors, franchement, je suis pas une couturière professionnelle. J'ai appris toute seule avec les tutos sur YouTube, avec des tutos techniques. Donc, comme par exemple, voir comment poser une fermeture éclair. Enfin voilà, moi j'avais besoin de voir la vidéo
devant moi de voir le mouvement fait. Alors, vous en trouverez plein sur internet, sur YouTube et chez les indépendantes, les designers indépendantes françaises comme je sais que Dirando en a fait quelques-uns, comment elle s'appelle, Christelle Benetou en a fait pas mal. Voilà, je vous invite à vous balader sur les sites des indépendantes. Elles font généralement des tutos pour leur modèle, mais on peut y accéder sans problème. J'ai aussi commencé, alors on dit toujours en couture commencer par des choses simples, comme au tricot, on vous fait commencer avec une écharpe en tricot, ce qui n'est pas spécialement le truc le plus fun du monde. Et en couture en général on me dit de commencer avec un tote bag. Moi j'ai commencé avec un tote bag. C'est vrai que ça aide à se familiariser avec les termes d'endroit et d'envers et les manipulations les plus basiques. Je vous conseillerais d'en faire un donc, mais de vite passer à autre chose avec, en ajoutant à chaque fois une nouvelle technique dans votre projet. Par exemple, vous avez fait un tote bag, bon c'est un truc basique sans réelle complexité. J'ai un bug. Mais après, vous pouvez faire une trousse avec un zip. La pose du zip, il n'y a rien de plus simple. Mais c'est vrai que c'est un peu ardu au départ, ne serait-ce que pour savoir comment positionner les tissus. Donc pour ça, il y a plein de tutos sur internet, c'est pareil. Il y a plein de blogueuses qui ont fait des tutos pour des pochettes de tout genre, donc vous pouvez vous lancer sans problème. Vous pouvez ensuite passer à quelque chose d'un peu plus fun avec la pose du passepoil ou du biais par exemple. Toujours sur des pochettes. Essayez de faire le maximum de pochettes possible qui inclut des petites techniques que vous retrouverez plus tard dans des vêtements. Donc voilà, moi j'ai commencé avec le tote bag, ensuite j'ai fait la pose de zip, la pose de biais, la pose de passepoil, la création de passepoil même d'ailleurs parce que j'en avais pas. J'ai fait des thés d'oreiller, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait, des coussins. Bon voilà, c'est pas forcément folichon mais ça peut le faire. Donc voilà pour le début. Après, si vous voulez réellement vous lancer dans du vêtement, passez par des magazines de couture, donc Couture Facile, La Maison Victor. Bon, je l'ai jamais eu dans les mains, mais il paraît qu'il est assez simple et qu'il y a des modèles de débutants dedans. Burda, pas tout de suite, attendez un petit peu. Sinon, vous pouvez tester des bouquins d'indépendantes, donc celui de Christelle Benetou est franchement pas mal. Où est-ce que je l'ai? Que je vous le montre, ce sera peut-être plus parlant. Attendez, ne bougez pas. Voilà. Si vous voulez faire de la couture pour vos hommes, déjà il n'y a pas grand monde qui fait du modèle pour hommes, je veux dire complet. Hein. Bon, celui-là il est excellent, il est extrêmement bien expliqué, c'est Christelle Benetou, hein, je lui fais de la pub. Mais c'est un bouquin que j'ai eu 2 mois et demi après avoir eu ma machine. Et j'ai commencé avec la chemise à manches courtes. Donc j'apprenais à faire les boutonnières. Bon, c'est ma machine qui fait les boutonnières. Enfin, vous savez, je dois tourner 3 fois pour faire les différents crans de la boutonnière. Mais voilà, ça vous apprend à utiliser la boutonnière, à comprendre comment surpiquer. Simplement surpiquer. Bah voilà, j'ai commencé avec la chemise. Dans ce bouquin, j'ai à peu près fait tout ce qui était en coton. J'ai fait la veste sportswear, j'ai fait le... Enfin, en coton non élastiqué, quoi. Pas de jersey, parce que jersey, j'ai du mal. J'ai fait le Bermuda, qui est franchement pas compliqué, mais qui vous apprend, par exemple, à poser la patte, vous savez, la patte de fermeture éclair, là. Ou à faire une ceinture. J'ai fait... J'ai pas fait la veste, tiens. J'ai fait la veste de sportswear, j'ai fait les chemises plus d'une fois. Je me suis éclatée sur les chemises. Et voilà. Si vous avez peur des lignes droites, souvent on me dit oui, j'ai peur de pas coudre droit. Bon, déjà sachez que sur votre machine à coudre, il y a une grille avec des repères. Ce sont vos repères de marge de couture. Si on vous dit de faire une marge de couture de 0,7, vous repérez la ligne 0,7. Si on vous dit une marge de couture de 2, vous repérez la ligne 2. Si vous avez peur de ne pas savoir coudre droit, déjà il faut être sûr que votre tissu suit bien la ligne constamment pour être sûr d'avoir toujours la même marge de couture. Vous allez coudre droit. Si c'est trop compliqué pour vous, essayez la marge de 0,7, c'est-à-dire en général, sur toutes les machines à coudre, la marge de 0,7 c'est la limite pile avec le bord de votre pied.
le pied de la machine. Si vous gardez votre tissu pile poil sur le bord du pied, vous aurez toujours une couture droite. Voilà, ça c'est la plus simple démarche de couture et c'est celle d'ailleurs que Christelle Bennetou propose dans ses patrons. Moi je trouve que ça c'est d'une simplicité déconcertante. La marge de 1 cm, j'ai toujours tendance à dévier. Donc bon, voilà. Pour les coutures droites, je vous conseille celui-ci ou l'autre. Alors ça c'est la couture en ligne droite. C'est des tailles japonaises, mais ce sont des patrons, vous savez, que vous pouvez adapter selon... Voilà, il y a les petits calculs, tout ça. Donc il y a celui-ci et il y a 1, 2, 3 piqués tout droit. Ils coûtent pas très cher, ils sont intuitifs. C'est plutôt pas mal pour commencer des vêtements. J'ai eu les deux en même temps, j'ai utilisé les deux. Ensuite, bon bah quand vous êtes un peu plus aguerri, vous pouvez peut-être commencer à passer à des patrons un peu plus... à des livres un peu plus... avec des modèles un peu plus complexes on va dire, avec des fronces, des plis, avec je sais pas, ou un manteau. Tout le monde se fait tout un monde d'un manteau, mais au final faire un manteau c'est tout simplement coudre une doublure d'un côté, coudre le manteau d'un autre, assembler les deux, basta. C'est pas plus compliqué que de faire un pull ou un gilet, enfin voilà. C'est juste il y a plus de lignes de couture forcément puisqu'il y a plus de pièces, mais il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, au niveau du patron, c'est ce que je peux vous conseiller. Au niveau du matériel, donc la machine à coudre, ne mettez pas des 1000 et des cents dans votre machine à coudre, surtout si vous n'êtes pas sûr d'aimer ça. Moi j'ai pris une Singer, donc la premier prix il me semble, donc c'est une 130 € je crois que mon homme avait payé. C'était mon cadeau d'anniversaire. Parce que je le tannais depuis 2 mois. On a toujours ce qu'on veut. Hein. Et voilà, et ça fait donc presque 3 ans que je l'ai, elle marche très bien. Bon, le jersey et elle ne sont pas très copains, mais ça passe. Je porte du jersey, là, mon gilet cannelle. Disons qu'en fait, si les finitions du patron sont vachement bien faites, ça passera très bien. Donc voilà, pour ça. Sinon, au niveau petit matériel, ce que je peux vous conseiller. Déjà, investissez là-dedans. C'est une boîte à canettes. Ne prenez pas forcément les canettes de la machine à coudre qui coûtent probablement 3 fois plus cher que des canettes basiques. Mais faites bien attention d'utiliser les bonnes canettes. Par exemple, moi ces canettes là, je les utilise uniquement en haut sur le bras de ma machine parce que elles sont un poil trop petites pour ma canette celle qui est en bas. C'est une canette, oui. Non, ça ce sont des canettes, c'est le petit truc en ferraille, je sais plus, enfin bref. On a besoin de vocabulaire juste de comprendre. Donc achetez-en plusieurs et bobinez-en plusieurs plusieurs fois la même couleur. Enfin voilà. Parce que, bon, moi ce que je vous conseille c'est de ne pas acheter des petites bobines de fil. Vous savez, vous mettez la petite bobine de fil sur la barre et vous remplissez une canette pour le bas. Moi je remplis 2 canettes, une pour en haut, une pour en bas parce que j'utilise ça. Ça, ce sont des cônes de fil à coudre qui m'ont coûté 2-3 € l'unité. Et ma belle-maman m'en a rapporté plein d'Algérie. Enfin, m'en a rapporté avec mon homme. Mon homme m'en a rapporté de la part de ma belle-maman. Voilà, on va y arriver. Plein de toutes les couleurs. Mais je n'ai pas de surjeteuse. Ce sont des cônes à surjeteuse à la base. Moi, je n'en ai pas. Ce que je fais, c'est que je remplis 2, 3, 4 canettes quand je sais que je vais utiliser beaucoup de fil. Et je mets une canette en haut, une canette en bas. Dès que j'ai plus de fil, je les remplace par les canettes déjà pleines. Voilà, c'est plus simple, plus économique que la petite bobine qui coûte 1 € et des poussières, généralement 1,50 € alors que ça en coûte 3. Et je vous conseille de prendre les 3 couleurs les plus utilisées en général, noir, blanc, beige. À la rigueur, un gris. Et puis voilà. Bon, moi j'ai la chance d'avoir du bordeaux. J'utilise aussi beaucoup le bordeaux. Le gris peut. Il paraît que le gris c'est la couleur qu'il faut pour mettre sur n'importe quel tissu de n'importe quelle couleur. Normalement ça passe. Il paraît. J'ai testé, je suis pas hyper convaincue, mais bon, c'est un petit. Comment on appelle ça? Un petit truc de couture qui il paraît. Je l'ai lu plusieurs fois, mais moi chez moi je trouve que ça se voit beaucoup plus que si j'utilisais une couleur plus ces couleurs là. C'est un avis perso. Hein. Donc voilà. Achetez-en 2-3 noirs, 2-3 blancs, vous pourrez faire... je les ai, là, le noir et le blanc, je les ai depuis que j'ai commencé la couture. C'est pour dire. Donc c'est un truc de radine ça, mais ça marche super bien. Vous remplissez juste les canettes, vous mettez la canette sur le bras. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi je trouve franchement que c'est plus simple, plus économique et en plus, en général, on utilise une canette et demie pour un vêtement ample, donc moins d'une canette pour un top.
ça va. Hein. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Acheter des billets. Les billets, on n'en a jamais assez. Pensez, si vous le pouvez, parce que c'est assez cher en France, mais si vous le pouvez, bon, moi ils viennent pas de France, mais à mon avis ceux qu'on voit en France ils viennent pas de France non plus, hein. Des rouleaux de billets souples, ceux-là ils sont très très souples. Ça c'est idéal pour les finitions sur les cotons, les cotonnades très légères, très souples, voilà. C'est des trucs qu'on voit pas, c'est pour les finitions surtout quand on a qu'une machine à coudre et qu'on n'a pas de surjetteuse. Les finitions au biais c'est génial, et ça coûte 3 fois, enfin ça coûte 3 fois rien, je veux dire. Je pense que ce sont des rouleaux de 50, même 100 mètres je pense. Bon voilà, ça me dure une éternité, j'en ai 4 de 4 couleurs, c'est hyper pratique. Et avoir des billets de toutes les couleurs, c'est primordial. Si je peux vous conseiller un truc pour les billets, achetez-en 3 à 4 mètres à chaque fois. Pardon. 3 à 4 mètres à chaque fois, donc là par exemple celui-là je l'ai jamais utilisé, mais 3-4 mètres c'est en général l'idéal parce que vous en avez besoin de 2 mètres en général pour les trucs habillés basiques, et vous avez toujours des petits restes, ne jetez jamais les petits restes. Voilà, ça il est magnifique celui-ci, voilà, coucou, c'est du billet Liberty. Je l'ai payé trop cher pour jeter les petits bouts. Et les petits bouts, ça sert toujours. Donc gardez les petits bouts. Voilà. Donc c'est... Et essayez d'avoir un peu de toutes les couleurs. Franchement, je vous assure que ça sert toujours. J'ai jamais été à court de billets parce que j'en ai toujours acheté un petit bout par-ci, par-là. Et ça m'a toujours été utile. Bon, ça coûte pas très cher. Bon, évidemment, il y a des billets différents. Par exemple, ceux-là, les billets Liberty, sont très très souples. Ce sont des billets qu'il faut montrer. Mais par exemple... celui-ci est beaucoup plus rigide. Bon, ça va encore celui-là. Mais par exemple celui-ci est très rigide. Ça c'est bien pour faire des pattes de boutonnage qu'on veut pas entoiler, ou faire des petites languettes, etc. Mais par contre, par exemple pour une encolure, ça marchera pas. Enfin, disons, ça fera un peu carton. Voilà. Donc il vous en faut un peu de toutes sortes. Mais voilà, n'hésitez jamais à craquer sur du billet, mais faites toujours en sorte d'en prendre au moins 2 mètres. Au moins. Parce que ça sert. Voilà, pour ce qui est du petit matériel à toujours avoir avec ces tissus. Au niveau du matériel de coupe, je vous conseille d'avoir un ciseau consacré au tissu. Toujours. Mais que au tissu, hein, cachez-le bien. Un ciseau pour tout ce qui est papier, parce que ça peut arriver, ou pour tout ce qui est, par exemple si vous mettez des petits renforts en plastique ou que vous avez une fermeture éclair assez épaisse, utilisez un autre ciseau que le ciseau de tissu. Sinon vous allez abîmer les lames. Un coupe-coupe, enfin moi j'appelle ça un coupe-coupe, c'est un coupe-fil. Très pratique pour couper le fil. L'évidence, non, très pratique pour couper les fils une fois qu'on a fait le point d'arrêt. C'est plus... précis que le ciseau, vous risquez moins de couper le tissu avec, tout simplement. Et votre meilleur ami quand vous faites des bourdes, et vous en ferez souvent, le découvite, qu'il faut apprendre à manier un petit peu, mais une fois qu'on l'a compris, voilà. Donc ça c'est matériel de coupe, il vous faut au moins ces 4 là hein, pour bien coudre. Matériel de mesure, il vous faut une règle basique et une très grande règle. La grande règle va vous servir à suivre le droit fil au maximum sur votre... quand vous placez vos pièces sur votre patron et que vous devez suivre un droit fil, un droit fil spécial, surtout quand il est en diagonale, la règle c'est le must-have. Surtout d'un mètre en fait, parce que ça peut vous permettre de suivre toute la longueur de la pièce, que la petite règle ça marchera pas. Mais la petite règle a ses avantages. Niveau mesure, vous pouvez aussi avoir besoin, désolée pour le bruit, d'un saumomètre. Donc cette petite chose, je l'ai trouvée, alors moi c'était chez Myrtille, à la caisse. Ça m'a coûté quoi, 1 €, enfin voilà, c'est en plastique, c'est souple. C'est ultra pratique pour les grosses feignasses comme moi qui ne veulent pas tracer sur le tissu. Et par exemple quand vous faites votre ourlet, par exemple de bas d'un top, et qu'on vous dit de faire un ourlet, de replier de 2 cm puis d'1 cm, enfin non pas de 2, de replier de 2 puis de 3 par exemple, enfin peu importe. Il vous suffit de
utiliser le bon encart, la bonne encoche, et hop, vous avez le bon ourlet à chaque fois. Donc voilà, ça va de 1 à 6 celui-ci. Moi je trouve ça méga génial. Et la longueur totale de la machine fait 10 cm. Donc en plus ça sert de règle. Moi j'adore. Franchement, si je peux vous conseiller ce petit truc, voilà, ça faut l'avoir. C'est vachement pratique. Je m'en sers énormément. Et je le perds aussi très souvent. Donc si vous pouvez en avoir 2, c'est encore mieux. L'indispensable, mais auquel on ne pense pas toujours, le fer à repasser. Vapeur sans vapeur. Il faut qu'il fasse les deux et qu'il évite de baver sur le tissu comme le mien parce qu'il est tombé. Mon pauvre petit fer à repasser. On ne coud jamais sans avoir le fer à repasser allumé à côté. Voilà, c'est dit, c'est net, c'est comme ça. Je ne repasse quasiment jamais les vêtements, sauf les chemises de l'homme quand il en a besoin et mes petits tops de temps en temps quand j'utilise des cotons qui froissent un peu trop. Mais sinon, je n'utilise mon fer à repasser que pour la couture. Toujours allumer le fer à repasser pour avoir de très jolies finitions. Il n'y a pas mieux que le fer à repasser pour vous aider. Donc voilà, pour le matériel, je suis désolée, je ne sais pas depuis combien de temps je débatte à ce niveau-là. La couture, c'est un petit investissement. D'ailleurs, c'est un passage, si vous collectionnez les petites fermetures éclairs de 18-20 cm, ça sert toujours, surtout quand vous faites des pochettes. Et cette petite chose, un petit paquet de thermocollants, toujours utile. Bon, j'en ai plusieurs sortes, hein. Celui-là c'est un non tissé, mais j'en ai du tissé, j'en ai du noir, j'en ai du blanc, j'en ai du gris. Voilà, ça sert toujours parce que quand on a, par exemple, pour faire une bergamote comme la mienne, il faut thermocoller les pattes de boutonnage. Ou pour un manteau, bon pour un manteau il vous faudra un paquet entier. Mais pour les pattes de boutonnage, il y a besoin de 2 cm sur 60. Pour, je ne sais pas, les poignées de chemise. Faites juste en sorte d'acheter un thermocollant qui, même s'il est un poil plus cher, préférez payer un peu plus cher pour qu'il tienne bien après lavage. Plutôt que certains que j'ai qui deviennent mous dès le premier lavage et qui ne servent plus à rien et qu'on se demande pourquoi on l'a mis. Voilà. Ah, puis si, je fais oublier le plus important. Les aiguilles. Alors moi j'utilise pas les aiguilles de Singer parce que ça coûte 5 € les 4, c'est trop cher pour moi. De toute façon j'utilise des aiguilles universelles. Donc toujours avoir une boîte de 70, une boîte de 90, voilà, une boîte de 80, hop, voilà, 70, 80, 90 pour le coton, toujours. Voilà. Au mieux, prenez-en 2-3 boîtes, vous serez peinard pour un moment. Avoir une boîte de un peu tout, donc universel, jean et puis coton basique, enfin universel quoi. Voilà, toujours avoir des aiguilles à jersey pour votre jersey. On ne coupe pas les jerseys sans aiguilles à jersey, toujours, et prenez-en plusieurs parce que ça s'use vachement vite. Et puis bon, moi j'en ai à cuir parce que j'avais cousu des trucs en cuir, en simili cuir, mais ça peut très bien être utilisé pour la toile cirée ou comment on appelle ça, coton enduit, pas coton, c'est truc enduit là, je sais plus, enfin bref. Toujours avoir au moins les 3 tailles pour les cotons et avoir 2 tailles pour les jerseys parce que peu importe, enfin l'épaisseur du tissu joue vachement sur la tension de fil, donc n'hésitez pas à en acheter plusieurs boîtes. Bon là moi je vais être bientôt à court, même si vous voyez que mes boîtes sont pleines, ce sont mes dernières boîtes, donc il faut vraiment que j'en rachète bientôt. Donc voilà, ce que je disais c'est que c'était donc un petit investissement de coudre, mais une fois que vous avez tout ça, vous achetez quasiment plus rien. Voilà, juste le tissu. Quand vous recyclez pas des vêtements. Parce que moi ça m'arrive de recycler le tissu de vêtements quoi, parce que bah, je les porte plus, donc mes tissus est encore beau, donc je le réutilise. Mais voilà, c'est des petites choses qu'on accumule, etc. Pendant les soldes, moi j'en profite toujours pour prendre des fermetures éclairs, des aiguilles, des biais. Et bon, je prends plus de cônes de fil parce que là j'en ai une tripotée, j'en ai une vingtaine, donc c'est pas la peine. Mais c'est ultra rentable de le faire pendant les soldes, de faire le plein pendant les soldes. Et après vous en avez pour l'année, pour 2 ans, pour 3 ans. Enfin voilà, moi j'en ai pas racheté depuis un moment. Donc voilà. Ce que je pourrais vous conseiller sur la couture. J'espère que ça va pas gaver celles qui
régulièrement, enfin qui connaissent la couture, etc., peut-être qu'elles vont crier, hurler, peut-être que c'est un blasphème ce que je viens de dire pour certaines. Mais moi je fais tout ce que je fais en couture, c'est juste avec ça comme nécessaire. Ça me suffit largement. Vous avez plein d'autres outils très pratiques, mais j'en ai pas senti, enfin j'ai pas senti le besoin de les acheter pour l'instant. Donc je les ai pas fait. Je l'ai pas fait. Mais voilà. Après 3 ans de couture avec ma Singer, je commence à en voir les limites. J'aimerais bien en acheter une autre, mais tant qu'elle fonctionne, bon voilà. À la rigueur, je la donnerai à ma maman quand j'aurai la folie d'en acheter une deuxième. Mais pour l'instant, c'est pas un réel besoin. Donc voilà, elle fait très bien l'affaire. Elle fait du bruit, certes, elle est très bruyante. Mais voilà, si je peux vous conseiller un truc, si vous voulez vraiment un critère pour votre machine à coudre, il faut qu'elle fasse les points principaux, le point zigzag et qu'elle fasse pas trop de bruit parce que sinon votre mari va devenir dingue. Voilà. Et ça fait un peu trembler la table des fois. Quand vous cousez des trucs très très épais, elle a un peu de mal, la mienne. Mais voilà, concrètement c'est tout. Donc après, je sais qu'il y en a certaines qui disent je sais pas faire mon choix de tissu, allez vers des valeurs sûres, du coton non élastiqué. Du coton tout simplement, essayez du coton, ne passez pas par du polyester, par des trucs qui glissent, commencez avec du coton, la matière qui glisse très bien sous le pied, qui se coud très bien, qui se coud facilement, commencez avec des petits projets et ensuite essayez des textures un peu plus glissantes, un peu plus folles, un peu plus fuyantes, mais faites-vous la main sur des tissus sympas. Vous voulez pas trop dépenser, essayez de voir si dans votre magasin chouchou il n'y a pas un rayon au poids ou des fins de stock à 1,50€ le mètre. Moi j'ai commencé avec ça. Sinon on pouvait essayer de prendre de la toile de drap, c'est du coton donc ça marche très bien pour faire des comment on appelle ça, des toiles pour les vêtements, mais aussi pour faire des pochettes. Enfin voilà, n'essayez pas de dépenser trop au départ, vous avez déjà beaucoup de matériel à acheter pour y arriver. Donc voilà les conseils que je peux vous donner. Donc en parlant de couture, j'ai cousu et si vous avez suivi mon Instagram, vous avez pu voir que j'ai un peu craqué ma culotte sur Bergamote de Christelle Benetton. Donc la blouse Bergamote, voilà. Je l'ai fait 4 fois et j'en ai donc 3 fois en 48, une fois en 40, sachant que j'ai acheté le PDF version 42-52 je crois. Il y a 2 versions pour le PDF, il y a la version 32-42 et la version 42-52. Bon, moi je ne rentrais pas dans la 32-42, donc j'ai pris la 42-52, sauf que ma mère est a priori un 38-40. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé la blouse Bergamote en 42 sans les marges de couture et a priori je retombe sur mes pattes, j'ai un 38-40. Donc la version de ma mère c'est celle-ci. Donc c'est la 3e version que j'ai faite. Aïe aïe aïe, ça va se casser la gueule tout ça. Voilà, je l'avais dit. Allez cocotte. Bon, je vous les ai déjà montrés sur Instagram, etc. Je suis désolée pour la redite, mais j'en suis très contente de ce patron. Donc, fallait que j'en parle. Donc, voici la blouse Bergamote. Donc, ça, c'est une version totalement remaniée, parce que je commence par le début. Tout à fait. Donc, la première que j'ai faite, c'est celle-ci, mais je ne l'ai pas terminée en premier. Donc, ça, c'est la version officielle, toute froissée, parce que je l'ai portée et que là, elle va aller directement au sale. Donc c'est en plumetis que j'avais acheté, alors je ne sais plus si c'est Benitex ou les Coupons Saint-Pierre, l'un des deux, à 5€ les 3 mètres. C'était une bonne affaire, j'ai utilisé 1,30 m, j'en ai encore tout plein et il est génial ce tissu. Donc version normale avec le dos, voilà, le dos arrondi, plus long que le devant, même si là, non c'est l'inverse, le dos plus court que le devant, voilà, des petits mancherons pour les manches et patte de boutonnage, mais c'est une fausse patte de boutonnage parce que j'avais pas envie de faire les boutonnières sur un tissu aussi léger et prêt à déchirer. Donc fausse patte de boutonnage, j'ai cousu les boutons direct pour relier les deux. Voilà. Bon, j'adore mes boutons aussi. Hop, je sais pas si vous allez les voir. Voilà, petit bouton de fleurs.
c'était l'occasion de sortir les boutons. Désolée, il y en a partout, je me prends le pied dans le tissu. Donc voilà la première version, 48, à l'aise blaise, hein, tout va bien. Les fronces, c'est un régal à faire. On vous explique comment faire les fronces avec la technique des épingles, technique que je ne connaissais pas. Je faisais la technique des fronces avec les fils de fronce, qui m'agace complètement. Et je ne peux pas faire la technique avec l'élastique parce que ma machine déteste les élastiques. Donc voilà pour la première version. Deuxième version, c'est celle que je porte. Donc, hop, je vais enlever ça peut-être. Bon, alors j'ai défait les boutons pour m'asseoir, mais je pose pas la chaise. Donc deuxième version, voilà. Donc je suis désolée, c'est tout défait, mais c'est hyper sexy. Hein. Donc deuxième version, toujours en 48, sans les mancherons cette fois. Voilà. Et j'ai fait les pattes de boutonnage avec un biais fleuri. J'adore, sur les deux côtés, hein, à l'intérieur. Hop, voilà, histoire de. Donc c'est un biais un peu rigide, histoire que ça fasse son effet avec la... Comment on appelle ça? Le thermocollant. J'en ai mis quand même au cas où, on sait jamais. Bon, le seul souci que j'ai, voilà, c'est ici, dès que j'ai mis les bras en arrière, voilà, ça s'ouvre à ce niveau-là, alors que sur la marron, ça le fait pas du tout. Donc je pense que j'ai mal placé mes boutons, parce que pourtant, voilà, il y a de la place, hein. C'est quand même assez bizarre. Mais dès que je mets les bras en arrière, voilà, c'est hyper sexy. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un crochet ici, et puis, ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais voilà, donc pour cette version-là, j'ai fait, je sais pas si vous allez voir, non, vous n'allez pas voir, c'est le dos cette fois qui est plus long que le devant. Parce que j'avais envie. Donc, hop, pour cette version-là. Ensuite, j'ai fait cette version-ci pour ma mère. Donc avec un tissu que j'avais justement acheté dans les rayons à 1,50 €. Donc cette fois c'est la version élastiquée en bas. Et au lieu de faire une patte de boutonnage, j'ai coupé les deux morceaux, donc le devant et le dos, enfin le dos et le devant, tous les deux sur le pli. Et en retirant la patte de boutonnage, alors comment j'ai fait? J'ai retiré la patte de boutonnage quasiment entière. J'ai laissé 1 cm de patte de boutonnage pour pouvoir faire mon petit col en V. Voilà, il me semble que j'ai fait ça. Il me semble. Donc ensuite j'ai coupé une petite fente, j'ai mis du joli biais. Vous voyez, on peut toujours utiliser le reste de biais. Et les manches avec mon biais tout souple là pour éviter l'effet carton, et voilà. Donc ce tissu c'est une petite merveille, j'adore ce tissu. Il est... alors je ne sais pas trop, donc il est froissé, il est à moitié peint, on peut voir à travers, peut-être un jour. Voilà, on peut voir à travers des fleurs et il est brodé. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, il est brodé de fleurs aussi. Enfin bref, j'adore ce tissu. Je l'aurais gardé pour moi si j'avais pu rentrer dedans, mais je rentrais pas dedans. Donc je suis contente parce que je fais du vide dans mes cases. Donc ça c'est un tissu algérien de ma belle maman qui attendait son heure. Et j'adore le rouge et je suis contente de l'avoir cousu. Mais il est souple, il est fluide, j'adore. Donc là c'est plus une version frou-frou. Mais j'aime bien. Donc 2 bergamotes, 3 bergamotes et une 4e pour moi que j'ai cousue dans un reste de robe. Donc le reste de robe en fait c'est que j'avais une robe que j'ai achetée il y a au moins 10 ans, facile, hein, je devais avoir 15-16 ans quand je l'ai achetée, à mes premières soldes. J'avais craqué sur le tissu mais j'avais pas regardé la taille et puis j'avais essayé dans le magasin et puis je rentrais dedans. Sachant qu'à l'époque je faisais du 44, quelque chose comme ça, même peut-être plus. Et je rentrais dedans, bon voilà, et puis... et je me suis pas posé de questions, j'ai pas regardé la taille. Et en fait quand je suis rentrée chez moi j'ai vu que c'était un 34-38. Donc en fait ce que ça faisait sur moi c'était pas du tout l'effet voulu sur mon mois de 44. Et fort grassouillé. Donc je l'ai mise dans un placard et puis bon je l'ai gardée en me disant peut-être qu'un jour tu rentreras dedans. Genre... Donc effectivement maintenant je vais rentrer dedans mais pas de la même manière que ce qui était prévu à la base. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai recoupé le haut de la robe. Et en fait j'ai rien fait, hein. J'ai juste coupé, j'ai laissé accru, ma mère veut que je laisse accru.
Là c'est le haut de la jupe en fait qui froufroute, c'était comme ça à la base. Donc ma mère rentrera dedans sans problème, donc ça lui fait un petit top. Recyclage, recyclage. Et pour ma part, dans la jupe, j'ai cousu une bergamote. Alors ultra loose, hein. Là pour le coup je crois que j'ai oublié de retirer la patte de boutonnage, mais c'est pas grave. Ultra large. Et là le dos est plus long que le devant. Sauf que c'est pas arrondi comme prévu en fait. Là c'est droit. Ah, j'ai oublié un fil. C'est droit droit. Parce que je voulais absolument profiter de l'ourlet de base. Voilà. Donc je fais à ma sauce. Donc c'est comme celle de ma mère, sauf que c'est pas élastiqué. Et devant en fait j'ai fait la petite fente un peu plus profonde. Et j'ai rajouté un petit nœud pour utiliser un maximum de mon tissu recyclé. Donc il m'en reste même un petit bout pour en faire une pochette. C'est pas la classe ça. Enfin pour faire la doublure d'une pochette parce que je sais pas si vous voyez mais c'est ultra léger, ultra transparent. Voilà. On va pas, peut-être, je sais pas. Ah voilà. Ça pique un peu les yeux mais j'adore. Donc je l'ai essayé, elle est plutôt sympa à porter avec en mode décontracté, legging. Voilà. Enfin corset. Voilà, j'aime bien. Donc voilà. Un produit recyclé que j'attendais de recycler depuis des années et j'avais enfin trouvé le projet idéal. Donc en un mot, bergamote, j'adore. C'est un patron très versatile, très facilement modifiable. Vous voyez que j'en ai fait une blouse fermée très simplement. Alors la prochaine que je vais la faire avec les manches. J'ai pas essayé et je vais la faire pour ma mère parce qu'elle m'a demandé une version dans ce tissu là. Pareil, tissu qui m'a coûté 1,50€ du mètre et dans lequel je vais faire une chemise pour mon homme parce qu'il avait, je sais pas pourquoi, il aimait le tissu alors que bon, moi je trouve que ça fait un peu brillant quoi, enfin pour une chemise d'homme. Bref, ça c'est pas fait. Et du coup, je me suis dit, je lui ai proposé. Je lui ai montré, elle m'a dit ah oui ce serait chouette et tout. Donc ce que je vais faire avec celle-ci, c'est que je vais la faire avec les manches 3/4 et plutôt que d'élastiquer. Parce que je pense que ça fera trop... ça ira pas avec la fluidité du tissu. Je vais froncer et fermer avec un bracelet non élastiqué. Ça devrait être pas mal. Je sais pas, on verra. Bon, c'est un tissu un peu chiant à coudre. C'est du polyester, je crois. C'est un peu chiant à coudre, mais bon, j'ai eu pire. Donc, enfin, j'en ai vu d'autres, comme on dirait. Donc, bon, ça va se faire. Donc, ça sera une 5e bergamote. Et j'avais dans l'idée de faire une bergamote noire, mais en version robe avec la taille élastiquée. Je sais pas, du coup j'hésite, je vais voir. Parce que j'ai bien envie de me faire une washi dress, donc je vais vous mettre le patron par là. Une washi dress en noir pour aller avec mon gilet gris là, avec de la dentelle, mon fuki. Voilà. Je sais pas encore, on va voir. Bon, sinon... j'ai pas cousu que ça. J'ai comme l'impression que la bergamote vous en avez un peu marre. Alors que moi j'en ai pas marre du tout, elle est vachement bien, j'aime bien la coudre. Une fois qu'on l'a en tête, en 1 heure on a une jolie bergamote. Donc voilà. C'est quand même dommage de passer à côté. Surtout quand on peut en faire plein de versions différentes. Donc j'ai cousu le top tiré. Donc le top tiré c'est celui-ci. Top tiré, voilà, c'est le gros boxon là. Je sais pas comment je vais faire pour ranger après. Le top tiré, donc c'est du jersey, tout bête, tout con. Pardon, j'ai dit un gros mot. C'est un t-shirt loose que j'ai fait à la base pour aller avec ma jupe culotte que je devais vous montrer aujourd'hui, que j'ai complètement oublié. Le truc, j'ai cousu un 46-48 et j'aurais peut-être dû faire un 50 pour avoir l'effet loose que je voulais. Il me va, hein, sans problème, ça me moule pas, enfin ça fait pas boudin ni rien, mais ça fait pas l'effet que je voulais avoir sur ma jupe culotte. Ça fait un peu trop près du corps par rapport à mes hanches, donc enfin c'est pas l'effet que je voulais. Donc bon, tant pis, c'est pas grave, je vais le porter quand même. Mais voilà, donc ce que j'ai aimé avec ce patron, c'est que bon, déjà il se coud vite, il se coud dans très peu de tissu, voilà. Hein. C'était un coupon que j'avais acheté, vous savez, dans les bas qui font 80 cm, on peut rien en faire. Bon bah voilà, moi j'en ai fait un top tiré.
Et ce que j'aime bien dans ce patron, c'est qu'il est pensé pour celles qui ont une machine à coudre comme moi qui détestent les jerseys. Dans le sens où on fait les coutures zigzag basiques et ensuite elle nous dit de faire un joli point, un point de décoration par-dessus les coutures pour qu'on n'y voie que du feu. Bon, moi j'ai qu'un seul point, voilà, j'ai qu'un seul point de décoration qui fonctionnait bien, c'est des espèces de vaguelettes. Attends, on verra peut-être mieux ici. Ou pas. Bon, j'ai fait blanc parce que j'avais peur que ça fasse trop si j'utilisais une couleur trop voyante. Mais elle conseille de le faire avec une couleur contrastante justement parce que c'est le tout petit truc qui change tout sur ce t-shirt. Bon, moi je voulais quelque chose de simple donc je l'ai fait en blanc. Ça se voit à peine, c'est pas... Mais voilà, c'est partout. Il y en a au niveau des manches, il y en a au niveau de l'encolure et pour fermer le bas du t-shirt proprement. Et ben je trouve que la technique est pas con. Ça fait 2 fois. Et franchement, ça fait quelque chose de très propre sur l'envers, quoi. Enfin, pour moi, hein, j'en vois déjà qui sautent au plafond. Mais là, par exemple, voilà. Là, ça fait propre. Sur le bas du corps, par contre, ça fait un peu moins propre parce que j'ai pas retourné 2 fois. J'ai pas fait de rentrée, enfin, j'ai pas fait 2 fois le rentrée. Parce que il est un peu court, à mon goût. Ou alors j'ai trop de poitrine, je sais pas. Mais c'est un poil court. Je veux dire 5 cm de plus, pour une fois, ça aurait été pas mal. Pour moi, hein, après, je sais pas. Bon, voilà, je suis pas engoncée dedans, mais c'est pas l'effet que je voulais avoir. Je pensais qu'il allait faire aussi loose que sur la fille de la photo, mais en fait, je suis pas dû bien prendre mes mesures, ou je sais pas. Enfin, je suis peut-être plus 48 que 46. Bref. Ça, c'est fait. C'est vite cousu en, je sais pas, en une demi-heure, c'est fait, quoi. C'est bien. Pour des jerseys dont on sait pas quoi faire, c'est pas mal. Et avant de faire tout ça, j'ai cousu... Avant? Non, pas avant. Bon, je sais plus. J'ai cousu une M comme Mister de M comme Marie. Voilà. Alors, noir. Je vous l'avais dit que je voulais faire une chemise noire pour mon homme. Qui ne sera pas pour mon homme. Donc, noir. Bon, c'est pratique le noir à montrer, franchement, je jure. Voilà. Et avec les petits détails. Alors, l'intérieur en gris. Le col retourné en gris. Et les manches en gris. Elle est en pause depuis 2 semaines. Parce que mon homme ne la veut pas. Alors que je me suis franchement vachement bien appliquée. Alors je confirme, il y a bien une erreur sur la patte du poignet de la manche. Elle est bien inversée. Hein. Donc il faut vraiment penser à la réinverser, enfin, à la remettre à sa place sur le patron. Alors le patron en lui-même est fait pour un homme d'une stature d'1m78 je crois. Mon homme fait 1m60 donc effectivement elle est 1000 fois trop grande, 1000 fois trop longue et tout et tout. Et d'après le tableau de mesure, j'étais censée lui faire un L. Donc ceci est une chemise L. Voilà. Mon homme ne l'aime pas. Bon, déjà parce qu'elle est longue et qu'il n'arrive pas à se l'imaginer à sa taille à lui. J'avais pas envie de modifier le patron donc je l'ai pas fait. Et là en fait j'ai pas réfléchi mais les manches, autant le corps je peux le refaire. Et encore avec la pince dans le dos c'est pas trop faisable. Autant les manches ça va être compliqué. Donc je vais la donner à un monsieur qui en voudra bien, c'est-à-dire le mari de Dizou, a priori. Donc il me reste plus que les boutonnières à faire, poser les boutons et faire l'ourlet final. Voilà, l'ourlet du bas. C'est tout. Sinon elle est prête à porter. Et franchement c'est dommage parce que du coup je me suis pris la tête avec mon homme parce que en gros il m'a dit que je savais pas coudre. Que c'était ma faute si ça lui allait pas. Donc qu'on se le dise, ça ne lui va pas. Parce que il a de la place dedans. Comprendre par là que pour lui, une chemise cintrée, ça doit tirer sur les boutons devant. Enfin moi c'est comme ça que je le conçois. Parce que ces chemises cintrées, on va dire, il les aime comme ça. Parce que quand il est debout, ça fait propre. Mais dès qu'il s'assoit, ben, la brioche ressort. Et ça fait ça quoi. Voilà, ça fait pas propre. Et pour lui, bah c'est si. Voilà. Assis, il s'en fout. Tant que debout ça passe, c'est bon. Je comprends pas, ça doit être inconfortable. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Donc je me suis pris la tête avec lui, il m'a dit que de toute façon je savais pas coudre. Alors que bon, franchement,
La chemise, elle est quand même quasi nickel. Hein. Je me suis presque pas foirée sur le col pour une fois. J'ai vachement bien fait mes petites finitions et tout. Enfin, vachement. C'est relatif, hein, attention. Mais franchement, moi j'en suis fière de ma chemise. Et j'y ai passé un dimanche entier en plus. Il me reste pas grand chose à faire, mais j'étais découragée quand j'ai eu sa réaction en live. Donc j'ai laissé tomber. Et en gros, moi c'est ça que je comprends. Pour lui, c'est que quand c'est debout, pardon, c'est bon, mais dès qu'il est... faut vraiment que je mette un truc là. Hein. Dès qu'il est assis, c'est pas grave. De toute façon, il est assis, donc personne ne le verra. Enfin, moi je le vois, donc enfin voilà, j'arrive pas à comprendre. Donc il l'a essayé, donc elle est trop longue en bras, trop longue en corps. Donc ça, si je lui dis, c'est pas grave, ça se corrige, il suffit de couper à la bonne ligne. Enfin voilà. Et puis, si je le savais qu'elle serait trop longue, tu fais pas 1m78, hein, je le vois. Là, je vous retranscris le dialogue. Et je lui ai dit, j'ai fait ça, ça se corrige, c'est pas grave. Il fait oui, mais regarde, c'est trop large. Donc il a pris la chemise et puis il a tiré comme ça devant lui. Il fait regarde, j'ai de la place. Bah oui. Il fait bah du coup c'est pas cintré. Et je lui fais bah si c'est cintré. J'ai fait c'est cintré dans le dos. Enfin je veux dire, faut bien que t'aies de la place pour respirer, non? Enfin, donc voilà, je crois que je vais abandonner l'idée de lui faire une chemise parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde lui et moi. Et en fait je pense pas que ce soit ma faute. C'est juste qu'il accepte pas que il ne porte pas la bonne taille de vêtements. Je veux dire, c'est comme une fille qui porterait un jean en 42 alors qu'elle fait un 44 et qu'on voit ses hanches déborder de chaque côté du jean. Enfin voilà, la nénette n'assume pas. Voilà, mon âme c'est pareil, c'est une nénette. Donc je sais pas. C'est vrai qu'elle est un peu large au niveau des épaules parce qu'il a pas des épaules très carrées, donc le L est un poil trop grand, mais bon, on peut... Et c'est ça qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on peut mixer des tailles en couture. On peut faire un M en haut et un L en bas, et c'est ce qu'il lui faudrait concrètement, parce que la brioche c'est du L, je suis désolée. Et le M en haut, soit, mais voilà. Et du coup, quand il a mis les manches, il a fait, regarde, il y a trop d'aisance. J'ai fait... Bon, à ton goût peut-être, mais enfin pour moi ça me choquait pas. Donc voilà, les joies du mariage toujours. Mais ce jour-là, je m'en suis pris un peu plein la gueule, pour être franche. Et mon talent de couturière a été fort remis en question. Mais concrètement, enfin voilà, je vous l'ai montré, la chemise elle est nickel. Donc voilà, c'est juste la taille qu'il faut arranger. Et je crois qu'il n'a pas la patience pour se faire mesurer, tester, essayer pour ça. Moi j'ai essayé plusieurs choses sur moi avant de savoir coudre pour moi. Et je crois qu'il a pas la patience de passer par ce processus là. Pour lui, si c'est cousu, il faut que ça aille tout de suite. Voilà. Et il peut pas concevoir qu'il soit entre deux tailles ou qu'il soit un mix de tailles. Enfin voilà. Je sais pas comment expliquer autrement, mais en y réfléchissant avec du recul, voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc je me vexe pas plus que ça, mais c'est vrai que c'est extrêmement pénible. Je peux déjà rien lui tricoter, si en plus je peux rien lui coudre. Voilà quoi. Enfin, je veux dire, il n'a pas eu la présence d'esprit, hein, ne serait-ce qu'un instant, de se dire peut-être que le patron taille grand, peut-être que le patron taille peut-être à des tailles peut-être trop larges, parce que par exemple le L est de 90 à 105, je veux dire ça 15 cm. Tu peux mettre 3 tailles de personnes dedans, donc forcément qu'il y a un truc qui colle pas. Donc voilà, enfin, je râle, enfin je déverse ma peine avec vous, mais voilà, c'était assez... Enfin voilà, je peux le partager qu'avec des filles, ce genre de problème, des filles qui savent ce que c'est que la couture avec les ongles un peu pénibles. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que du coup, bah ça m'a forcé, ça m'a encouragé à gâter ma mère. Donc ma mère va repartir avec un pull, un top et une blouse pour l'instant, ça fait 3. Je lui ai pas fait de châle, mais franchement, je me suis vachement bien rattrapée, je trouve. Et elle a encore une blouse en attente. Et probablement d'autres trucs parce que j'ai des piles de tissu que je veux absolument me débarrasser. Donc je vous en montrerai plus la prochaine fois. J'ai pas fini, je suis désolée, ce podcast c'est hyper long. En fait la dernière fois il a duré 42 minutes, mais c'était pour préparer un peu mieux ce podcast là qui durera probablement plus d'1 heure. Mes dernières cousettes datent d'hier soir, ce sont des petits pochons. Ce sont des pochons berlingot, voilà. Donc j'ai commencé avec celui-ci qui n'est pas parfait, qui a un petit squeak ici au niveau de la fermeture. Bon hein, c'est léger hein, mais pour moi c'est
c'est pas parfait. Du coup, comment vous dire, j'ai cassé 2 aiguilles en le faisant parce que j'ai cousu trop près du machin en ferraille là. Et voilà. Et du coup, comme j'ai cousu trop près du machin en ferraille, le truc c'est que quand on replie la pochette et qu'on la ferme, voilà, ça la bloque un peu plus haut parce qu'elle ne peut pas passer par-dessus la bosse. Enfin voilà, faut tricher un peu. Et ça pour moi c'est une petite imperfection qui fait que je peux pas l'offrir telle quelle. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis peut-être un peu trop psychorigide, mais voilà. Donc le tuto se trouve sur le blog, je vous mettrai le lien en bas, mais ça se trouve sur le blog l'aiguille à l'ouest, c'est ça, .com. Et tapez dans la barre de recherche tuto pochette berlingot, quelque chose comme ça. Vous avez tout un tuto photo, vachement bien fait, vachement bien foutu pour une débutante, c'est très bien, essayez les débutantes. Les finitions sont nickel, hein, parce que quand... bon, je vais ouvrir celle-ci parce que celle-là est pleine. Les finitions sont nickel, donc j'ai fait la deuxième avec petit tissu chouette que je vous ai montré l'autre fois et Vichy à l'intérieur. Et quand on retourne, on fait les finitions avec des coutures à l'anglaise. Voilà, donc c'est très propre à l'intérieur, c'est très sympa, ça peut vous apprendre la technique de la couture à l'anglaise. C'est vachement bien expliqué et ça fait des petites pochettes pour les chaussettes vachement pratiques. Donc j'ai testé, il y a la pelote. Bon là c'est une pelote de 70 grammes mais 100 grammes ça passera nickel et les aiguilles ça passe, ça ferme, tout va bien. Donc je vous avais dit que je voulais faire des pochettes pour mes copines pour mon fameux swap que je mets 10 ans à terminer parce que bon voilà, c'est pour ça que j'ai pas organisé d'autres swaps. Je vous avais dit qu'on ferait un swap cet été mais là je vais pas y arriver. Déjà parce que j'arrive pas à terminer mes swaps mais en plus parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire. Donc on reverra ça à Noël prochain, on refera le swap de Noël, je suis désolée. Ça m'aurait vachement plu de faire le swap estival, mais je crois que j'aurais pas le temps de gérer ça. Donc bon, c'est pas grave. Je vais encore y réfléchir, mais on arrive en juin et là, je pense que c'est mort niveau de temps. Donc voilà, ça rentre et pour test, dans mon sac à main de géante qui est toujours vide parce que mon homme a insisté pour m'acheter ce sac, voilà. Alors que moi je déteste avoir un gros sac, j'aime avoir des petits sacs. J'ai compris bien après qu'il voulait que j'ai un grand sac pour mettre son bordel à lui dedans. Voilà, comme ça c'est moi qui porte tout, son portefeuille complet. Son portefeuille, son gilet, son châle, son truc qu'il veut pas porter parce que j'ai trop de choses, j'ai machin, j'ai signé. Ah bah dis donc, vos sacs ils sont super grands, tu m'étonnes, gna gna gna. C'est lui qui me l'a acheté. L'autre fois il m'a mis une bouteille d'eau dedans, j'ai fait tu vois ça rentre, il fait bah oui mais enfin faut voir tout ce que vous pouvez mettre dans vos sacs, chez mon sac il est vide, c'est normal, moi un portefeuille, un petit sac à sac, je sais pas si vous avez cousu ça, tiens, ça je vous conseille de le coudre si vous voyez comment faire, c'est un sac qui se range dans sa propre poche pour rapporter des courses, des machins, des trucs, toujours dans mon sac à main, et en plus celui-là il est imperméable, voilà, je suis pas en train de faire un... Je m'en fous, enfin on s'en fout de ce qu'il y a dans mon sac à main, mais c'est un truc que j'ai cousu, donc je vous le conseille. J'ai pas de tuto pour ça, je l'ai fait de ma tête, voilà, on en reparlera un jour. Bref. Ça rentre dedans, il est dedans là, voilà, ça rentre dedans sans problème pour un sac de calibre énorme que je n'aime pas utiliser, mais qui est pratique pour emmener 36 tricots, voilà, concrètement. Donc, ce sont donc les petits boutons que je vous ai montré la dernière fois. C'est encore tombé, c'est encore tombé. Donc là c'est avec les chouettes, donc Vichy dans celui-ci et Uni dans celui-là. Voilà, j'avais pas envie de faire trop compliqué. Voilà, une petite languette parce que choper. Mais peut-être que j'aurais peut-être dû mettre une petite anse, je sais pas. Et je vais en faire encore quelques-uns parce que j'ai pas utilisé tous les coupons et que du coup j'ai envie d'en faire plein. Donc pour moi, parce que pour des projets chaussettes c'est franchement sympa. Pour des projets chaussettes ou amigurumi, enfin des trucs qui prennent pas de place quoi. Petit amigurumi. Donc bah voilà pour la couture, ça a été très long. Je suis désolée pour ce podcast axé très couture, mais moi dès que le beau temps arrive j'ai envie de coudre. Donc voilà, puis bon le coup de cœur total avec Bergamote ça a été un truc de folie. Donc dès que j'ai une heure ou deux devant moi que j'ai pas envie de tricoter, bah hop je me mets sur ma Mac. Donc voilà, j'ai un bordel monstrueux à ranger, ça va être super. Bon bah je vous laisse là parce que je crois que ça fait un peu longtemps que ça dure. Un peu long ce podcast.
Mais c'est pour ça que je voulais enregistrer parce que si j'attendais là jusqu'à la fin de la semaine, je pense que ça aurait débordé au moins un podcast de 2 heures et je veux pas faire un podcast de 2 heures. Donc voilà. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'espère que les petits conseils sur la couture seront utiles à certaines. Que ça a pu faire découvrir de petites choses à d'autres. Bon, je suis passée très vite sur mes coutures, mais c'était vraiment du basique, j'ai rien fait de sensationnel, donc voilà. Mais si vous avez des questions sur la bergamote ou pour la transformation de la bergamote, etc., n'hésitez pas à me les poser sur YouTube ou sur le fil que j'ai ouvert pour mon podcast sur mon groupe Ravelry ou sur Instagram, mais bon, sur Instagram c'est quand même plus compliqué à gérer. Voilà, s'il y a une transformation que j'ai fait qui vous intéresse, que vous voulez un petit truc pour réussir à la faire, etc., bah, n'hésitez pas à me demander. Voilà. Ah si, pour les pochettes chouettes là, j'ai trouvé une petite boutique qui vend les fermetures éclairs 18 cm, parce que là c'est une 18 cm que je fais, mais on peut le faire avec 5, 10, 12, 15, 18 et 20 cm, c'est expliqué dans le patron. Pour les 18 cm, j'ai trouvé une petite boutique sur Little Market, je crois. Enfin, je vous mettrai le lien en bas. C'est 16 centimes la fermeture éclair. C'est le bon plan. Donc, je partage. Je vous mettrai ça en bas. Voilà, je vous laisse. La batterie clignote. Ça fait vraiment trop longtemps que je parle. Je vous fais des gros bisous. J'espère que que vous allez bien. Que tout se passe bien. Que le tricot vous aide à tenir le coup face à la pluie qui ne cesse de venir. J'espère juste que le soleil va se pointer parce que mon potager et les limaces, j'en peux plus de les ramasser, ces fichus limaces. Les répulsifs ne fonctionnent pas, enfin chimiques, hein, puis j'aime pas trop le chimique en plus. Et j'ai pas de marc de café, pas de purin d'ortie, enfin c'est la galère. Donc voilà, j'en ai marre de chasser les limaces. Parce que je les ramasse, hein. Bon je les donne aux oiseaux après, mais quand même. Enfin voilà, bref, je m'en vais. Je vous fais plein de bisous. Bonne semaine du coup pour cette fois. Et puis à bientôt, salut!